joyeux anniversaire à la chaîne C'est ça le catch qui fête aujourd'hui ses 7 ans. Ah là là, 7 années passées sur les bancs de montage, à faire vivre les jeux de catch, à vous chroniquer Monday Night Raw. Heureusement, ça je le fais pas depuis 7 ans. Mais je tenais à vous remercier d'une manière toute particulière, non pas en arborant cette coiffure totalement ridicule, mais en vous annonçant officiellement la date de sortie définitive, ferme, sûre, certaine, du premier Qu'est-ce qui s'était passé qui sortira le mercredi 8 décembre à 20h tapante. Et ce Qu'est-ce qui s'était passé, j'espère, sera le premier d'une longue série consacrée au pay-per-view d'antan afin de vous faire vivre, revivre des expériences catchesques totalement incroyables en démarrant par un pay-per-view qui m'a à l'époque beaucoup marqué. Il s'agit du Royal Rumble 2001. Je compte évidemment sur votre présence et sur vos retours car ça va demander du travail. Mais pour fêter ces 7 années, quoi de mieux qu'un bon vieux Raw Recap? Depuis Long Island à New York, dans la nuit du lundi 29 novembre au mardi 30 novembre, Monday Night Raw semble être le seul show pour le moment à builder le pay-per-view qui se prénomme et s'intitule Day One, qui laisse un long mois de préparation, encore. Quoiqu'avec les épisodes de fête de fin d'année, on sait qu'on est un peu plus soft, niveau booking. Mais je lis de plus en plus dans les commentaires des gens me dire « Oh, l'Elite Wrestling c'est beaucoup mieux, pourquoi tu fais pas plus de récap de l'Elite Wrestling ? SmackDown et Raw c'est totalement pourrave, mais je me bats pour des épisodes de Raw comme celui auquel on vient d'assister, que j'ai trouvé en partie assez excellent, mais en partie, évidemment, parce que sur 3 heures de programme, il y a forcément des choses à jeter, mais beaucoup de choses qui partaient d'excellentes idées. Et accrochez-vous, on est parti pour ce dernier Raw Recap du mois de novembre, en étant accueilli par monsieur Seth Rollins, l'architecte. Petite nouveauté à Monday Night Raw, depuis la semaine dernière, on nous annonce à l'avance les matchs du programme. C'est pas mal. Avec Damian Priest qui défendra le championnat des États-Unis contre Apollo Crews. Ah bon, il est d'accord cette fois-ci pour avoir une chance au titre. Bon. RK-Bro, dans une logique totalement incroyable, défendre les championnats par équipe contre Dolph Ziggler et Robert Roode. Encore la semaine dernière, Riddle il avait battu Dolph Ziggler, et la dernière fois qu'ils ont catché en équipe, ils ont perdu en 2 minutes contre Omos et AJ Styles. Mais bon, rien dire, il mérite tellement. Et ce soir, dans le main event, Big E affronte Kevin Owens dans un match simple qui aura un enjeu tout particulier et on le découvrira un petit peu plus tard. Pour Seth Rollins, il est plutôt positif, il a le sourire, on nous remonte bien entendu les dégâts qu'il a fait subir à ce pauvre Finn Balor en l'attaquant avec un escalier, il s'est fait attaquer par un fan. On nous l'a pas remontré, mais quand même, Seth Rollins, dans sa promo, nous rappelle qu'il n'a peur de personne, ni de Big E, ni de Kevin Owens, ni de Finn Balor, ni de personne, hein, tu vois, en se référant peut-être à ce fan qu'il avait attaqué. Et si il est autant de bonne humeur, c'est parce qu'il a un secret qu'il va tout de suite nous confier, il affrontera Big E pour le championnat WWE lors de Day One. Voilà, en même temps, c'est un secret de polichinelle, on s'y attendait, il est challenger depuis plus d'un mois. Le mec, il est content parce qu'il va devoir encore patienter. Tu seul mets de bonne humeur, ben laissez-le de bonne humeur. Mais évidemment, quelqu'un d'autre n'est pas de bonne humeur, c'est Finn Balor qui va tout de suite affronter, puisqu'on a le rematch du match qui a pas eu lieu la semaine dernière. Ça va durer 8 minutes 45 avec un Finn Balor particulièrement vénère qui a montré de belles choses dans ce combat, les deux catcheurs combinent super bien. Mais finalement, après pas mal de rebondissements, Seth Rollins va arracher la victoire après avoir grugé gentiment, il a mis un gros pouce dans l'œil de Finn Balor. Ce qui était rigolo, c'est qu'ils nous l'ont remontré en ralenti. Alors d'habitude, WWE, quand ils font des ralentis, tu vois, les débuts, tu vois, les premières images, elles sont en slow motion et puis d'un coup, ils accélèrent quand il y a l'action. Là, ils ont tout laissé au ralenti. On voit clairement que Seth Rollins ne met jamais un pouce dans l'œil de Finn Balor. Bref, l'intention était là, Finn Balor, malheureusement, perd toujours, mais Seth Rollins a besoin d'être construit fort et d'être construit, bien entendu, en tant que gros connard, et instable psychologiquement. On nous remonte la promo de la semaine dernière avec Liv Morgan qui s'est vénère sur Becky Lynch au micro de Kevin Pantois de WWE Fan Axel, qu'on salue bien entendu et qu'on reverra un petit peu plus tard, je vous rassure, parce que Becky Lynch s'apprête à venir au ring pour une signature de contrat. Mais pas tout de suite, parce qu'avant on retrouve Vince McMahon dans son bureau. Et oui, Vince McMahon, il est de retour, il est sur son téléphone, probablement en train de profiter de cette dernière journée pour utiliser le code Michel et obtenir 15% de réduction sur absolument toute la boutique de C'est ça le catch. Ça s'arrête ce soir, profitez-en. Et il est rejoint dans son bureau, non pas par son œuf doré qui a visiblement disparu, personne s'en inquiète, mais c'est Austin Theory qui va venir à côté de Vince McMahon et Theory, gentiment, il va demander à Vince est-ce que ça va. Vince, il va lui dire je pense que t'en as rien à foutre de savoir comment je vais, j'ai un ongle incarné, j'ai mal à l'oreille, mais je t'ai amené ici parce que j'aimerais que tu regardes Monday Night Raw avec moi. Bon, déjà, tu vois, pour certaines personnes, c'est peut-être un supplice de regarder Monday Night Raw, mais imagine, tu regardes Monday Night Raw avec Vince McMahon à tes côtés, qui fait ses commentaires. Ah, quelque part, il y a peut-être une idée assez intéressante, et Austin Theory, tout ça, j'ai fait, ok, c'est un plaisir, c'est un honneur, monsieur McMahon. Et dans l'idée, c'est pas véritablement con si tu veux construire Austin Theory comme l'une de tes futures stars, l'associer avec, je l'ai encore dit la semaine dernière, peut-être la plus grosse star aujourd'hui de WWE, c'est Vince McMahon. Vince McMahon conclut cela dit le segment en disant à Austin Theory, si tu me voles encore une chose, je vais te tuer. Voilà, hein, on construit
des stars. Bon, dans le ring, on retrouve la table sur laquelle on signe les contrats. Sonya Deville, Becky Lynch qui a probablement emprunté une veste à Seth Rollins, et on accueille Liv Morgan. Liv Morgan qui a été présentée, je sais plus, comme la rebelle et inspirante, tu vois, challengeuse à Becky Lynch, un truc du genre. Va s'en suivre une promo que j'ai trouvé loin d'être banale. Pour une signature de contrat, c'était un peu étonnant, hein, parce qu'on s'attend toujours à ce que ça soit un peu nié finalement, et là, les deux femmes avaient des arguments. Becky Lynch va évidemment se rendre compte qu'il s'agit de la première signature de contrat de Liv Morgan. Elle lui dit: c'est bien, t'as montré que t'avais du feu la semaine dernière, t'as une bonne droite, mais il faudra plus qu'un coup de poing pour me finir. Et Sonya Deville nous apprend que le match pour le titre ne sera pas à Day One, mais déjà la semaine prochaine à Raw. Ce qui va permettre à Becky Lynch de chambrer le public en disant: bah c'est bien, vous allez pas avoir le match ce soir, parce que dans votre ville de tocard, avec votre équipe de hockey de tocard là qui gagne rien, vous méritez pas de voir un match de championnat. Grosse hit de la part du public sur Becky Lynch, et Liv Morgan qui va prendre le micro et lui dire tout simplement: est-ce que tu peux la fermer? Bon, c'est un classique, c'est toujours efficace. Et Liv Morgan va enchaîner sur ses arguments à elle. Elle explique en effet s'être énervée la semaine dernière car elle a tenté de canaliser ses émotions en utilisant son poing au lieu de pleurer. Comme Becky Lynch, elle l'avait fait au Survivor Series. Ah bon? On n'était pas au courant? Bah si, on nous remonte des images d'une interview post-Survivor Series de Becky Lynch qui est très émotive après avoir battu Charlotte Flair, parce que, on le rappelle, elles ont été amies, elles ont failli mourir toutes les deux dans un accident de voiture. Ça, on savait pas, on l'a découvert. Elles ont partagé plein de choses, mais là était venu le moment de se mettre sur la gueule, et en effet, elle est émotive, et Liv Morgan se sert de ça pour se foutre de la gueule de Becky Lynch. Vraiment? La promo de Becky Lynch, elle était cool quand même, elle est émotive, et justement, Becky Lynch va tout simplement lui répondre que si elle était émotive, c'est tout simplement parce qu'elle était dans un gros match, et un gros match, ça suscite des émotions. Ça, tu connais pas Liv Morgan parce que t'as jamais eu de gros match dans ta carrière. Un point supplémentaire pour Becky Lynch. Et Liv Morgan a sorti un truc à Becky Lynch qui m'a fait halluciner. Si Becky Lynch est autant payée par la WWE, c'est qu'elle a dû faire des sacrifices en licenciant ses copines pour lui payer un tel contrat. Merde. J'ai dit, cette affaire de licenciement, ça va devenir une storyline. Un point qui a évidemment fait réagir le public, mais Liv Morgan, elle avait une diction, on sentait tellement que le truc était pas naturel, et comparé à Becky Lynch qui, elle, fait des promos avec beaucoup de naturel, elle semblait un peu manger sur la feuille de match. Mais parlant de match, évidemment, puisque les esprits s'échauffent, Becky Lynch va proposer à Liv Morgan de se retrouver un peu plus tard dans un gros match 5 contre 5, et magie du direct, magie du montage, Sonya Deville, elle annonce tout de suite les équipes. Voilà, ça apparaît sur l'écran, il n'y a même pas eu besoin de tirer à la courte paille, tous les babyface d'un côté, tous les heels de l'autre, et on se retrouvera plus tard dans un match 5 contre 5 qui fait un peu peur sur le papier, on en reparlera. On nous remonte la semaine dernière Riddle qui s'était déguisé en Randy Orton pour battre Dolph Ziggler. C'est pour ça que Dolph Ziggler il a un match de championnat. Enfin non, c'est pas expliqué. Et Riddle cette semaine, il est très déçu de voir que Randy Orton ne s'est pas déguisé en Riddle. Orton dit à Riddle qu'il faut arrêter d'être un bouffon, et Riddle demande à Randy Orton de lui accorder une faveur, de fermer les yeux un instant, et il lui met une perruque sur la tête. Ça amuse évidemment la galerie parce que on imagine mal, hein, tu vois Randy Orton se comporter comme Riddle, hein, même si bon, on le sait quand même, ils partagent quand même pas mal de choses en commun. Et Randy Orton va gentiment dire à Riddle: si tu me retires pas cette perruque de la tête dans 2 secondes, je vais te tuer! Je vais te tuer! Riddle enlève la perruque et on est parti pour le combat. Allez hop, c'est parti, claquette, oiseau, toujours des petits oiseaux parce que plus de budget. 10 minutes de match où Robert Roode et Dolph Ziggler ont montré de bonnes choses en équipe, et d'ailleurs ils ont fait une partie de la hit sur Randy Orton, et voilà, pour donner le hot tag à Riddle, qui une fois étant l'homme légal a commencé à sortir les trademark moves de Randy Orton, et ça a encore une fois amusé Randy Orton. Ils étaient prêts à porter un RKO en simultané, ils ont été contrés. Ziggler et Orton se sont retrouvés seuls hommes légaux dans le ring, et Orton a encore une fois sorti un RKO de nulle part. C'était très joli, victoire bien entendu des champions par équipe qui conservent leur championnat et qui repartent bras dessus comme si de rien n'était. C'était un chouette match, mais va falloir m'expliquer pourquoi Ziggler et Roode étaient challenger au titre, hein, parce qu'ils gagnent rien les pauvres. Backstage, Seth Rollins, qui est content d'avoir son match de championnat contre Big E, va croiser Kevin Owens, et Kevin Owens lui annonce, tu vois, tout sourire et tout, tu sais quoi, si je bats Big E ce soir, et ben moi aussi je vais être ajouté au match de Day One pour le titre. Et Seth Rollins il commence à se marrer, à lui dire: je te crois pas, de toute façon t'es qu'un menteur, et si je suis qu'un menteur, lui dit Kevin Owens, t'as qu'à aller demander à Adam Pearce parce que c'est lui qui a validé. Seth Rollins un peu dégoûté se casse, Kevin Owens reste twinner, un gros twinner, et on est parti pour quelque chose qui était annoncé, promu sur tous les réseaux sociaux de WWE, le retour de Edge. Voilà, il fait son entrée, pendant qu'il fait son entrée, Seth Rollins backstage, il va voir Adam Pearce qui était sur son téléphone, probablement lui aussi en train d'utiliser les 15% avec le code Michel sur la boutique C'est ça le catch. C'est le dernier jour, on rappelle, et Seth Rollins demande à Adam Pearce: est-ce que c'est vrai que ce qu'il m'a dit Kevin Owens, s'il gagne son match ce soir, il est ajouté au combat de championnat Day One? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et Adam Pearce fait: bah oui, t'as raison, c'est des conneries. Le mec s'est foutu de ta gueule. Seth Rollins il est bien content, il se barre, Sonya Deville elle rentre, elle demande qu'est-ce qui se passe. Et au courant de cette affaire de Kevin Owens rajouté dans le match de championnat s'il battait Big E ce soir, et Sonya Deville elle fait: c'est pas une mauvaise idée. Il y a un mec à NXT 2.0 qui s'appelle Duke Hudson qui est joueur de poker, mais putain, le plus gros bluffeur et le meilleur joueur de poker jusqu'à présent, c'est bien Kevin Owens. Bon, Edge, il faut m'expliquer pourquoi
il vient faire ses promos avec les cheveux mouillés. Qu'est-ce que c'est que ce truc des catcheurs à cheveux longs qui font toujours leurs promos avec des cheveux mouillés? Il est en civil, il a les cheveux mouillés, qu'est-ce qui se passe? Il y avait le Ice Bucket Challenge backstage, j'ai jamais compris. Ah ah! Dixit, le mec qui a les cheveux en vrac là pendant tout son épisode. Elle est bonne. Non, c'est moi, c'est Story du futur. C'est parce que là j'interviens parce que le con, il a oublié de parler d'un truc important dans le show, donc j'interviendrai pour en parler. Voilà, c'est Story du futur. Les lunettes. Je vous embête pas plus longtemps. Bon anniversaire, c'est le catch. Et Edge, il est content, il revient de ses vacances en Arabie Saoudite, probablement, ça fait un mois qu'on l'a pas vu, et puis il est habitué, tu vois, à faire des retours toutes les semaines. Voilà, Monday Night Raw, des nouvelles opportunités, affronter des mecs comme Finn Balor, Kevin Owens, bon, qui étaient à SmackDown tous les deux, donc ils auraient pu les affronter là-bas. AJ Styles, Damian Priest, ou pourquoi pas Biggie. Et finalement, il affrontera aucun de ceux-là, puisqu'il est interrompu par quelqu'un qui fait aussi son retour, c'est le Miz. Le Miz qui vient au ring accompagné de Maryse, avec un nouvel outfit, il est magnifique, très très beau, il brille dans le noir, tellement on voit que lui. On nous remonte d'ailleurs un super promo package avec tous les meilleurs moments de ses danses, sa danse avec les stars, hein, où il a été éliminé. Ça va être un point pour la promo d'ailleurs. Et Miz dans cette promo va tout de suite se foutre de la gueule de Edge qui ne passe sa vie qu'à faire des retours. Il fait son retour tout le temps, je le disais. Pourtant c'est bien le retour de Edge qui a été advertisé et pas celui du Miz qui représentait la WWE chaque semaine à la télévision nationale. Edge va dire à Miz, super, tu nous as bien représenté, t'as fini 9ème. Miz va se plaindre évidemment que c'est à cause des fans qui ont pas voté pour lui. Et Miz va rappeler à Edge qu'il était champion il y a 6 mois, qu'il a déjà main eventé WrestleMania quand Edge était dans l'opener. Vous vous rappelez de WrestleMania 27 qui est pas terrible. Donc Miz se pose la question, mais où sont les accomplissements récents de Edge? Et là, notre bon vieux Adam Copeland, il va répondre au Miz, écoute, moi si je suis revenu dans le ring, c'est parce que je sais qu'il me reste assez peu de temps. J'ai toujours un peu peur d'entendre ça, mais c'est vrai qu'il est vieux, donc il sait qu'il lui reste peut-être 1 an ou 2 ans à tirer. Mais les mecs là backstage, ils veulent tous bosser avec moi parce que je leur inspire le respect. Alors que toi, Miz, tu passes ta vie à te plaindre. Cela dit, Miz, t'es quand même un overachiever. T'as été bien plus loin que quiconque ne le pensait. Moi qui me rappelais de toi à Tough Enough en train de lire tes notes sur les mains parce que tu savais pas retenir une promo. Cependant, t'es devenu champion de la WWE et d'autres compagnies se servent de ton nom pour avoir des cheap pop. Ah ouais, les mecs ils se sont servis de la promo entre MJF et CM Punk pour rebondir et mettre le Miz over. Plutôt pas mal. Mais la différence entre nous, monsieur Miz, c'est que tu abuses de tes accomplissements dans ta carrière, mais pour ta carrière, c'est pour builder tes futures télé-réalités, et pendant ce temps-là, tu laisses tes amis se faire virer. Et là encore, c'est un peu sous-entendu au récent licenciement d'un certain John Morrison. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de faire des promos où ça tire à balles réelles du côté de WWE, on n'a pas l'habitude. Et pour conclure, la différence entre toi et moi, Miz, c'est que tu attends le respect alors que je l'ai mérité. Ah bien, Edge y mérite. Alors évidemment, là ça commence à teaser la bagarre, mais il va pas y avoir de bagarre parce que Miz va tourner les talons et on est parti pour un programme. Alors je sais pas à qui ça va attirer, mais ça part quand même d'une promo que j'ai trouvé assez chouette avec de bonnes idées. Moi ça me dérange pas que les mecs tirent à balles réelles parce que c'était des bonnes balles. Est-ce une réponse à la grosse promo de la semaine dernière entre MJF et CM Punk? On pouvait y trouver certains aspects. Sachant que Miz et Edge par le passé n'ont jamais eu véritablement de programme ensemble, il y a 3 matchs à la télévision et à chaque fois ça a été remporté par Edge, alors 10 ans plus tard, pourquoi pas. Et on arrive dans la partie de Monday Night Raw bien moins intéressante. Avec backstage, AJ Styles et Omos, on se rappelle la semaine dernière un coup d'extincteur dans la tronche de AJ Styles, de la part des Street Profits, et de ce fait, AJ Styles, il voit plus rien, il a perdu de sa vision, le mec il porte des lunettes de soleil, il fait je suis dans la galère, c'est même Omos qui m'a rasé ce matin, ah bon? Mais il va quand même aller aux abords du ring pour assister au combat entre les Street Profits et Alpha Academy, un match qu'on a absolument jamais vu, où évidemment tout le match va être tellement anecdotique, d'ailleurs il va durer que 3 minutes 15, toute l'attention va être concentrée sur AJ Styles qui vient au ring, tu vois, en se prenant les pieds, tu vois, dans l'escalier, tout ça, avec un Omos qui le guide, avec Corey Graves aux commentaires qui appuie bien, tu vois, sur les commentaires du combat en faisant vivre l'action à AJ Styles qui peut pas voir, et là bam, AJ Styles il enlève ses lunettes, il tente de détourner l'attention de Montez Ford, et finalement ça se retourne contre lui, Montez Ford il bat Chad Gable, pauvre Chad Gable, et Omos à la fin du match il est un peu dégoûté que AJ Styles lui ait menti. Il le dit pas évidemment, mais les intentions laissent supposer la chose, et ça continue de teaser une rupture entre Styles et Omos. Et là, on revient sur Vince McMahon et Austin Theory backstage, et Vince, il dit à Austin Theory, t'as vu ça? T'as vu là ce qu'il a fait AJ Styles? C'était nul. C'est pourquoi c'était nul? Parce qu'on s'y attendait tous. On savait que le mec il était pas véritablement aveugle, c'était de la merde. Attends, mais Austin Theory doit plus rien comprendre parce que qui les écrit ces merdes-là, c'est pas Vince McMahon. Vince, il va dire à Austin Theory, il faut que tu sois attentif à ce qui se passe, tu vois, pour me faire tes retours. Et regarde-moi quand je te parle, là, tu me regardes pas, là, regarde-moi. Et on regarde la suite. On nous remonte la victoire de Dana Brooke pour le championnat 24/7 la semaine dernière. Elle est en pleine conversation backstage avec Reginald, mais ils ont pas mis les micros, donc on sait pas ce qui se raconte et on est parti à l'entrée de Damian Priest qui dans un instant va défendre le championnat des États-Unis contre Apollo Crews, mais pas tout de suite parce que avant ça, il y a Kevin Owens backstage. Et lui aussi sur son téléphone en train d'utiliser le code Michel et les
75% de réduction sur toute la boutique, c'est le dernier jour. Seth Rollins arrive et lui dit haha, tu m'as menti, t'es pas ajouté dans le match de championnat. Et Kevin Owens il fait on t'a raconté de la merde, je suis bien ajouté dans le match de championnat si je bats Biggie. Rollins il fait arrête de te foutre de ma gueule, je me fous pas de ta gueule, t'as qu'à aller leur demander. J'ai déjà été leur demander, t'es qu'un gros menteur. Et Kevin Owens il se casse et Seth Rollins il semble bien content. Damien Priest contre Apollo Crews, 8 minutes 30, pas intéressant. Non, pas intéressant, ils ont fait la vieille recette heel face avec Commandant Aziz qui essaye de gruger, il gruge dans le dos de l'arbitre, mais l'arbitre il le voit quand même parce qu'il a probablement Michel Beaujolais dans son oreillette. Il a renvoyé le Commandant Aziz backstage, il y a Damien Priest qui a failli mourir sur un spot à l'extérieur, et puis après il s'est vénère évidemment, il a porté son finish, et Apollo Crews, putain ça fait longtemps qu'il a pas gagné un match. Il allait pas prendre le championnat des États-Unis, mais vous pouvez le booker dans un match pour lui faire grimper son momentum avant de le mettre dans un match de championnat dont tout le monde va se foutre, et voilà, justement on s'en fout. Seth Rollins y retourne voir Damien Priest et Sonya Deville, il fait Kevin Owens, il continue de raconter de la merde. Et là Damien Priest il lui fait ouais mais on en a parlé avec Sonya Deville, on va quand même l'ajouter au match si bat Biggie ce soir. Et là Seth Rollins il pète un câble. Kevin Owens le plus grand des bluffeurs, ça a fonctionné. Et Adam Pearce et Sonya Deville en restent pantois. Ensuite on a un peu de catch, toujours dans la division par équipe, si on peut considérer ça comme la division par équipe, parce que là c'est la 3ème division. Les Réré, les Dodo, les Mimi, ils ont rebâti le momentum en battant le Hurt Business. Shelton Benjamin, Cedric Alexander, ils ont pas montré grand chose, ils ont d'abord dominé sur Dominique qui a fait le relais avec Rey Mysterio, qui a foutu un bordel pas possible. 3 minutes 10, ça s'est terminé sur un double 619, soit un 1238, et victoire des Dodo, des Réré et des Mimi, et puis c'est tout. Et on arrive à notre semi-main event, la Team Liv contre la Team Becky, avec absolument donc tout le roster de Raw, là on peut trouver plus personne, on a quand même trouvé 10 filles, c'est pas mal. Donc tout le monde a fait des grosses entrées d'Avengers, tu vois, pour nous builder un truc un peu dans l'esprit des Survivor Series, mais c'est pas un Survivor Series match, pourtant ça aurait été peut-être bien plus pertinent d'avoir ça au Survivor Series. Bon, et là, en effet, on peut avoir plein d'avis totalement divergents autour de ce match qui a duré 20 minutes. 20 minutes. Puis il y avait peut-être le risque, tu vois, dans l'idée de vouloir construire Liv Morgan très très forte, que Liv Morgan, tu vois, elle cède un petit peu sa place et de son overness à Rhea Ripley ou Bianca Belair, qui sont quand même un peu plus taillés pour le main event que Liv Morgan. Mais là-dessus, faut pas avoir trop de crainte parce que Liv Morgan va avoir le bon spot, c'est même elle qui va obtenir la victoire finale en battant Tamina. Becky Lynch, elle a finalement été assez peu présente dans le match, elle a juste agi en tant qu'opportuniste et évidemment ce match n'était pas la grande folie du work rate. Mais malgré tout, j'ai trouvé ça un peu fun, bien qu'un peu long. Je suis même assez triste que c'était le dernier point de passage pour Liv Morgan pour builder son momentum avant d'aller chercher Becky Lynch, parce que évidemment elle va se faire attaquer après le match. Il va y avoir une bagarre générale entre absolument tout le monde et Liv Morgan va rester forte en mettant son finish à Becky Lynch. Voilà. Mais c'est tout, parce que le match de championnat c'est déjà la semaine prochaine, on aurait mérité d'avoir un peu plus de build. Alors, on retrouve, tu vois, nos analystes experts, tu vois, de Monday Night Raw, Austin Theory et Vince McMahon lui-même. Et là, Vince, il va dire à Austin Theory, je pense que l'équipe de Becky, là, elle s'attendait à ça. Dans le catch, il faut s'attendre à l'inattendu. Et quand c'est une surprise, ça doit vraiment être une surprise. Parce que si c'est pas une surprise, alors, bah c'est pas une surprise. Mais si c'est une surprise, alors c'est foutu. C'est quand tu t'attends à une surprise, que c'est une vraie surprise. T'as compris? Qui aurait compris? Mais qu'est-ce qu'il raconte, Vince? Austin Theory, il fait oui, monsieur, ouais, je sais pas trop. Il détourne toujours le regard et Vince à chaque fois il fait tu me regardes quand je te parle. Si vous avez compris, dites-le moi je vous l'ai retranscrit tel quel. On nous rappelle que Firman, il a toujours pas trouvé le chemin de Monday Night Raw, mais allez le chercher, allez l'aider. Et c'est toujours la même vignette, au moins avec Xia Li ils font l'effort, tu vois, de faire la bande dessinée. Là il y a pas d'effort, tu vois, Firman. Depuis, je crois, 7 semaines consécutives, la même vignette. Backstage, on retrouve Biggie en train d'essuyer le visage de Kevin Pantoufle. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est là, il est en train de lui passer un chiffon sur la bouche et il fait chut, dis rien, Ils sont partis, ils ont fait un promo package sur Bobby Lashley qui était le même qui avait été diffusé au Survivor Series, qui laisse penser à Bobby Lashley, tu vois, totalement babyface, avec ses grands accomplissements tout au long de sa carrière, mais bref. Il est pas là, Bobby Lashley, ce soir, mais là on se retrouve avec la promo de Biggie, où Patrick Axel va lui demander, tu vois, très justement, qu'est-ce que tu penses de l'ajout de Kevin Owens s'il te bat ce soir au combat de Day One, et il fait, non, il va pas me battre ce soir, et je vais affronter Seth Rollins, je me tiens prêt, et puis voilà, et puis il se casse. Axel Kevin, il reste pantoufle, mais sans déconner, c'était quoi cette affaire de mouchoir? M'intrigue là, votre truc de mouchoir, c'est quoi, mouchoir? Pourquoi il y a un mouchoir? Enfin, le main event. Hop, théorie du futur, parce qu'avant de passer au main event, bah oui, le con, il a oublié de parler d'un truc. Vince McMahon avec Austin Theory, bah pour conclure sur ce segment, Vince, il a demandé à Austin Theory s'il a bien retenu la leçon, au sujet des surprises, de l'inattendu, etc. Alors moi, à titre personnel, j'ai rien compris. Et Austin Theory, comme un mec plutôt poli, tu vois, envers une personne plus âgée, il a dit, oui, j'ai compris, monsieur. Là, il s'est levé, Vince McMahon, il a voulu lui serrer la main, et lui a mis une grosse baffe. Genre, c'était pas prévu, c'était inattendu, et Vince McMahon, il s'est rassis en disant, encore beaucoup à apprendre. Voilà, c'est tout. C'était ce théorie du futur, parce que l'autre, il a oublié d'en parler. On va voir ça chaque semaine, vraiment?
Enfin, le main event, 16 minutes d'action avec Seth Rollins, bien entendu, qui était à la table des commentateurs et qui a vécu le match, tu vois, dans un putain de gros stress parce qu'il voulait pas que Kevin Owens gagne. Et Kevin Owens, putain, le roi du bluff, le mec, il a tout compris, il a tout de suite été provoqué, Seth Rollins, pour que Seth Rollins l'attaque et que le mec se fasse disqualifier, comme ça il serait automatiquement ajouté au match. Mais Seth Rollins, il a compris qu'il allait pas se laisser aller à la tentation. Dans le ring, ça catche bien parce que Kevin Owens, putain, c'est loin d'être un peintre. Big E, il a un bon selling, ça travaille la jambe, comme ça il y a ce travail en rappel, tu vois, sur la jambe de Big E qui est assez affaibli depuis son combat contre Roman Reigns. Et là, Owens, après avoir chopé une grosse near fall sur une tentative de powerbomb, là, c'est à Seth Rollins qui était soulagé, tu vois, qui fait « Ah, ça va, je respire, il va pas le battre ». Owens, il monte sur la troisième corde et finalement, il descend, il va à l'extérieur du ring, il commence à attaquer Seth Rollins, il lui met une grosse pâtée. Quand il revient dans le ring, il se laisse pas surprendre par Big E, il est même en contrôle, il est peut-être sur le point de porter son stunner, et là, Rollins s'en est trop, il a pété un câble, il a attaqué Owens, et évidemment, on a une disqualification. Bon, ok, ça fait sens, ça protège Big E, ça ramène Kevin Owens dans le match de championnat, et je trouve pas ça mauvais, parce que vraiment, la storyline concerne les trois hommes, avec un Kevin Owens à qui on a donné de la profondeur ces dernières semaines, et qui est aujourd'hui un des personnages les plus intéressants à la WWE, à mon avis. Mais Rollins, il a tenté de choper Kevin Owens à la fin, Owens il s'est barré, mais par contre, Rollins, il a buté Big E d'un stomp, et je me suis dit, putain, est-ce que c'était vraiment nécessaire, quoi? J'étais content que Big E reste fort à l'issue du dernier épisode, mais là, Big E, il aurait très bien pu péter Seth Rollins pour que Seth Rollins, qui pensait tout avoir, n'ait plus rien à la fin de la soirée. Mais non, ils ont terminé avec Kevin Owens bien content, Seth Rollins dégoûté mais debout, et encore une fois, un Big E qui mange le gazon, quoi. Voilà. Je conclue ici, c'est un épisode de Raw avec des bonnes intentions, des promos assez intéressantes, ça dépend après qui les interprète. Il y a une idée assez obscure là dans ce délire entre Vince McMahon et Austin Theory, mais je me dis bah c'est peut-être mieux que ça que laisser le gamin faire des selfies avec le roster et on s'en fout. Donc un épisode de Raw qui m'a agréablement surpris, je vous l'avoue, les 3 heures, enfin voilà, sans les publicités, sont passées un peu plus vite que d'habitude et j'espère que vous l'aurez tout autant apprécié. Ou alors, si vous l'avez pas apprécié, bah dites-le moi dans les commentaires, ils sont faits pour ça bien entendu et je les lirai. J'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous de passer une excellente soirée, encore joyeux anniversaire à Cécile Catch et Testurie et tout le monde reste fort, sauf Biggie. C'était Testurie. Ciao, bye bye.